Comment bien choisir les œufs? L'œuf est consommé par l'homme depuis la préhistoire. Aujourd'hui, on consomme majoritairement l'œuf de poule, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, les œufs de canne et d'oie ont longtemps fait partie intégrante de l'alimentation, bien que moins consommés à l'heure actuelle. Un œuf pèse en moyenne 60 grammes avec sa coquille, 55 grammes sans coquille. Son origine d'Europe et d'Asie. La saison disponible toute l'année. Il a deux couleurs blanc à beige. Sa saveur prononcée. Les œufs enrichis en oméga 3. Les œufs en oméga 3 sont identiques aux œufs classiques en ce qui a trait à la teneur totale en gras et en cholestérol. Seul le contenu en acide gras polyinsaturé oméga 3 de l'un le différencie de l'autre. Les œufs enrichis en oméga 3 sont produits en ajoutant à la ration alimentaire de la poule de la graine de lin. Cette dernière est riche en acide alpha-lénolénique, un type d'acide gras en oméga 3. Un œuf oméga 3 couvre 25 à 30% de nos besoins en acide alpha-lénolénique, ce qui peut représenter un apport complémentaire en ces acides gras. Il est intéressant de noter que certains produits d'œufs liquides ont été enrichis en oméga 3 de sources marines. Contrairement à l'acide alpha-lénolénique, ces gras de sources marines ne nécessitent pas de transformation en chaîne plus longue avant d'être utilisés pour certaines fonctions dans l'organisme. Toutefois, il est important de mentionner que les œufs de poule nourris aux graines de lin contiennent aussi des oméga 3 à la longue chaîne, puisque la poule métabolise une partie des acides alpha-lénoléniques et AEP et ADH. Deux oméga 3 retrouvés en abondance dans le poisson gras. Comment reconnaître un œuf frais? Si l'on n'est pas certain de la fraîcheur d'un œuf, on peut l'immerger dans un bol d'eau. La poche d'air étant peu importante dans l'œuf frais. Il coule au fond en reposant sur le côté, puis sa poche d'air est plus grande. L'œuf âgé flotte le gros bout tourné vers le haut. Plus il a tendance à flotter. Conseil pour éviter les toxi-infections alimentaires. Conservez les œufs au réfrigérateur en tout temps. En tout et pour tout, ils ne devraient pas être gardés hors du réfrigérateur plus de 2 heures, y compris le temps de cuisson et le service. Si les œufs doivent être à température ambiante pour la réalisation d'une recette, les sortir d'une demi-heure à l'avance ou les réchauffer dans de l'eau tiède quelques minutes avant de s'en servir. Pour éviter les risques de contamination croisée, se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine après avoir manipulé de la viande et du poisson et avant de manipuler les œufs et vice-versa. Ne pas employer les œufs cassés ou fondillés qui risquent d'être contaminés.
L'occasionnelle tache de sang présente dans un œuf ne représente aucun danger. On peut l'enlever, si l'on veut, avec la pointe d'un couteau. Pour une conservation optimale, au réfrigérateur, l'œuf entier dans sa coquille se conserve 5 semaines à compter de la date d'emballage, environ 3 semaines après l'avoir acheté, sans perdre notablement en qualité. Après ces délais, la chair risque de se dessécher. Une fois la coquille enlevée, les blancs et les jaunes se conservent 2 jours. Les œufs durs se conservent en moyenne 1 semaine. Au congélateur, les blancs peuvent être congelés séparément pour usage ultérieur. Les mettre dans le bac à glaçons, congelés et transférés dans un sac à congélateur. Dégelés au réfrigérateur et non à température ambiante. Pour congeler l'œuf entier, mélangez intimement blanc et jaune avant de mettre au congélateur dans un contenant étanche. Ne pas congeler l'œuf entier car sa coquille éclate sous l'effet du froid. Pour congeler les jaunes, on recommande de leur ajouter l'équivalent d'une cuillère à thé et demi de sucre ou de sirop de maïs pour 4 œufs. Si l'on prévoit les employer dans une préparation sucrée, ou 1/8 de cuillère à thé de sel pour les autres types de préparations. Ce traitement les empêchera de devenir grumeleux à la congélation. Des œufs bio. On trouve maintenant sur le marché des œufs biologiques. Ces œufs sont pondus par des poules élevées en liberté dans des poulaillers à air ouvertes, équipés de nids et de perchoirs. Les poules reçoivent une alimentation biologique préparée selon des spécifications strictes. Les producteurs d'œufs biologiques sont certifiés par un organisme officiel, ce qui garantit aux consommateurs que ces produits répondent aux normes d'élevage biologique. Comment préparer les œufs? En cuisine, l'œuf est un ingrédient incontournable et qui permet la réalisation d'une multitude de recettes au quotidien. On l'utilise pour la pâtisserie, tant que pour la réalisation de recettes basiques et express. Grâce à son excellente teneur en protéines et à son faible coût. Il est l'allié pour une cuisine à la fois simple, gourmande et nutritive. Cuisson des œufs. Puisqu'il est déconseillé de consommer les œufs crus, même pour les préparations classiques comme les mayonnaises, les soufflets et les mousses, voici la façon de les préparer. Cuisson des jaunes. Employé normalement cru en cuisine. Cuire à petit feu dans une casserole à fond épais en ajoutant environ 2 cuillères à table d'eau ou d'un autre liquide par jaune. Brasser continuellement et cuire jusqu'à ce que le mélange forme une fine pellicule sur une cuiller de métal, ou jusqu'à ce que la température interne atteint 71 degrés. Déposez la casserole dans de l'eau glacée jusqu'à ce que le mélange refroidisse et employez sans délai. Cuisson des blancs. Employé normalement cru en cuisine. Les cuire à petit feu dans un bain-marie avec 2 cuillères à table de sucre, une cuillerée à table d'eau et 1/8 de cuillerée à thé de crème de tartre par blanc. Embrassant continuellement à petite vitesse avec un mélangeur à main jusqu'à ce qu'il atteigne une température interne 71 degrés. Versez dans un grand bol
et battre à haute vitesse jusqu'à ce que la mixture forme des pics moelleux. Suivre ensuite la recette normalement. Contre-indication et allergie à l'œuf. L'œuf fait partie des aliments allergènes et responsable des réactions allergiques plus ou moins violentes chez certains sujets sensibles. Si l'allergie à l'œuf s'atténue souvent avec l'âge, ce n'est pas toujours le cas. Il convient donc d'être très prudent. De plus, l'œuf est un aliment très fragile. Il convient donc de le cuire avec soin, afin d'éviter les toxi-infections alimentaires, dont les conséquences peuvent être très graves. Allergie à l'œuf. Les œufs constituent avec le lait, les arachides et les crustacés l'une des principales causes d'allergie alimentaire. L'allergie aux œufs est généralement causée par la réaction du système immunitaire à l'une des fractions protéiques contenues dans le blanc d'œuf. Toutefois, chez certaines personnes, ce sont les protéines contenues dans le jaune d'œuf qui causent l'allergie. Comme il est impossible de séparer le jaune et le blanc d'œuf à 100%, la seule solution pour éviter la réaction allergique est d'exclure les aliments ou produits contenant des œufs ou des dérivés de l'œuf, ainsi que les aliments susceptibles d'avoir été en contact avec des œufs. Les personnes allergiques aux œufs crus ne peuvent habituellement pas manger d'œufs cuits. Même si la cuisson altère la protéine d'un œuf cru, elle ne suffit pas à prévenir une réaction allergique. Heureusement, l'allergie aux enfants disparaît chez la majorité après l'âge de 5 ans. Toutefois, lorsque l'allergie est grave, elle est susceptible de se prolonger pendant toute la durée de la vie. Par mesure de prévention, le blanc d'œuf ne devrait pas être introduit dans l'alimentation de l'enfant avant l'âge d'1 an. Les symptômes les plus courants de l'allergie aux œufs touchent le système gastro-intestinal, par exemple les vomissements, les diarrhées, le système respiratoire, asthme, bronchite, et sont aussi souvent reliés à des problèmes cutanés, eczéma. Risque de toxi-infection alimentaire. La salubrité des œufs revêt une importance première. Étant donné les risques de contamination par des bactéries ou des virus, par exemple la salmonelle et le virus H5N1. L'Office canadien de commercialisation des œufs s'est efforcé d'améliorer les défenses naturelles de l'œuf, coquille dure, de membrane et propriétés antimicrobiennes dans l'albumine. Par le programme Propreté d'abord, Propreté toujours MC, sécurité et hygiène, fondé sur une méthode de gestion des dangers. Au Canada, en 2003 et 2004, le taux de conformité des produits d'œufs inspectés était de 97%. 3% des œufs étaient non conformes ou non salubres. Bien que les risques d'infection à la salmonelle soient minimes. Pour éliminer ces risques, Santé Canada recommande aux consommateurs, principalement les femmes enceintes, les personnes âgées, les très jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli à la suite d'une maladie, de faire cuire les œufs jusqu'à ce que le blanc et le jaune aient une consistance solide. Il existe sur le marché des préparations à base d'œufs liquides pasteurisés
qu'on peut l'utiliser à la place d'œufs crus, puisque la pasteurisation a détruit les bactéries, incluant la salmonelle qui pourrait être contenue dans l'œuf. Un peu d'histoire. Les œufs de diverses espèces d'oiseaux sont sans nul doute consommés depuis les temps les plus anciens. Les Phéniciens se régalaient des œufs de l'autruche, tandis que dans l'Antiquité, les Romains consommaient ceux du paon bleu et les Chinois ceux du pigeon. En réalité, les œufs de n'importe quelles espèces pondeuses, y compris la tortue et l'alligator, peuvent servir de nourriture. Toutefois, au fil de l'évolution, l'œuf de la poule a graduellement pris le pas sur tous les autres. Mais cela s'est produit plutôt récemment. Bien qu'Apicius, célèbre gastronome de l'Antiquité romaine, ait donné dans son ouvrage culinaire diverses recettes de flan et d'omelettes. L'œuf restera longtemps un aliment marginal. D'une part à cause d'interdits religieux et de croyances superstitieuses. D'autre part pour des raisons économiques. En effet, le peuple en général estimait qu'il était nettement plus rentable d'attendre que l'œuf se transforme en poule ou en coq. Faisait exception à cette règle les Chinois qui les considéraient comme une excellente source nutritionnelle et en ont répandu l'usage dans tout l'est de l'Asie. Il n'est pas fait mention de l'œuf dans les quelques écrits dont on dispose sur le Moyen-Âge en Europe, peut-être parce que tout comme la viande, il était interdit par l'Église catholique d'en consommer les jours maigres, c'est-à-dire pendant plus de 160 jours par année. Toutefois, les poules qui ne suivaient pas le calendrier liturgique, mais celui des saisons de leur cycle biologique, pondaient abondamment durant le carême, période où la lumière du jour était de nouveau abondante. Pour éviter de perdre cette précieuse ressource, on les conservait dans de la graisse liquide ou de la cire jusqu'à Pâques, jour faste par excellence. Pour améliorer leur apparence après leur séjour prolongé au caveau, on les décorait de diverses manières. C'est ainsi que serait née la tradition des œufs de Pâques. On connaît au moins 60 recettes pour apprêter cet aliment qui figure de plus en plus souvent au menu. Écologie et environnement. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'œuf sera essentiellement produit sur de petites fermes familiales, qui ne possèdent en moyenne que 400 poules pondeuses. Diverses innovations, notamment en médecine vétérinaire et dans la formulation de moulets enrichis, ainsi que la création d'équipements mécaniques complexes conduiront à l'élevage en batterie, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses centaines de milliers, voire ses millions de poules par unité de production. À titre d'exemple, aux États-Unis, un des plus grands pays producteurs au monde, 95% de la production est assurée par 260 élevages, dont 65 plus d'1 million de poules et 9 plus de 5 millions. Dans ce pays le plus petit, les élevages comptent un minimum de 30 000 poules. Dans ces élevages, les poules sont, dans la plupart des cas, confinées à des cages étroites dans lesquelles elles peuvent à peine se mouvoir. Elles n'ont accès ni à l'air extérieur
ni à la lumière du jour. Leur cycle de production étant entièrement contrôlé par l'éclairage artificiel. Les conditions dans lesquelles elles vivent, notamment le nombre élevé d'individus dans un même espace, créant chez elles un état permanent de stress qui a pour effet d'affaiblir leur système immunitaire, ce qui nécessite de leur administrer des antibiotiques. De plus, le fumier produit par les poules de ces élevages est une importante source de pollution des eaux de surface et souterraines, particulièrement en phosphore. En Europe, pour des raisons humanitaires et de santé publique, le courant de l'élevage en batterie semble vouloir s'inverser dans plusieurs pays de ce continent. L'élevage en cage est banni. En Allemagne, on va plus loin encore puisqu'il est désormais interdit par la loi de garder plus de 6000 poules dans un même poulailler.